Plusieurs des appelés sont des personnes qui n'ont pas aimé ce que Dieu avait réservé pour eux. Quand Dieu leur révélait leur destinée au travers de songes, ils n'aimaient pas. Moi, je suis peut-être le premier. Je n'ai pas désiré ce que je suis. Mais Dieu, à un moment, a commencé à me faire comprendre que j'étais né pour me tenir devant toi comme ça. Je ne dis pas que tu vas toujours désirer. Parfois l'Éternel fait des choses que tu ne désires pas. Parfois l'Éternel t'emmène où tu ne désires pas aller. Parfois l'Éternel t'emmène dans une vie qui ne correspond pas à ton rêve. Parfois tu remarqueras une chose. Il y a des moments où Dieu t'appelle et tu sens que là où il te dit que tu dois être ne correspond pas à ta nature. Parfois tu es de nature timide, mais Dieu te dit que tu vas parler devant les hommes. Parfois tu te vois dans un son, tu vois clairement ton appel, et quand tu regardes, tu te demandes je vais faire comment. Moïse ne savait pas parler et Dieu l'envoie pour parler à Pharaon. L'homme qui ne sait pas parler, Dieu lui dit va dire à Pharaon. Il insiste, je ne sais pas parler. Dieu lui dit va dire à Pharaon. Lorsque la grandeur t'appelle, Dieu te demandera ce qui n'a rien à voir avec ta nature. Lorsque dans ta vie tu vois que ce qui ne correspond pas à ta nature commence à te réclamer, sache une chose, c'est ton appel à la grandeur. Dieu ne t'appellera pas vers une chose qui correspond à toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu seras en train de l'accomplir, ta force te suffira. Tu es en train de me confirmer que les appelés qui sont là en train de me suivre vont récupérer ce qu'il faut pour aller transformer leur environnement. Aujourd'hui, tu récupères ce qu'il faut pendant que je suis en train de... Lorsque Dieu t'appelle, le signe de l'appel de Dieu, c'est que très souvent, ça ne correspond pas à ta nature. Ça ne correspond pas à ce que tu aimes, à ce que tu veux. David était jeune, mais quand il entendait la voix de Goliath, il entendait David devient la royauté t'appelle. Tout le monde entendait une menace. David entendait la royauté. David entendait les trônes en train de lui parler. Mais quand tu regardes Goliath, Goliath n'avait pas l'âge de David. Goliath n'avait pas la taille de David. Goliath n'avait pas l'expérience de David. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu ont été appelés au travers de choses qui sont plus grandes qu'eux-mêmes. Quand l'appel, quand la grandeur commence à te réclamer, quand l'heure des grandes choses sonne dans ta vie, parmi les signes, c'est que ton cœur sera en train de battre pour des choses plus élevées que toi, des choses plus grandes que toi, des choses qui te dépassent. Moïse dit, je ne sais pas parler. C'est là que Dieu envoie à Aaron les dons spirituels. Dieu t'appellera vers ce qui est plus grand que toi, pour que ta nature ne joue pas un rôle, mais pour que les capacités de Dieu jouent un rôle. Si Dieu t'appelle à ce qui correspond à ta taille, tu n'auras pas besoin de sa grâce. Si Dieu t'appelle à ce qui correspond à ton âge, tu n'auras pas besoin des dons spirituels. Si Dieu t'appelle à ce qui correspond seulement à ton expérience, tu n'auras pas besoin de sa main. Voilà pourquoi quand il appelle des hommes comme Moïse, les Moïse qui sont dans cette salle, Dieu sait que Moïse ne sait pas parler. Dieu pouvait dire à Moïse, je t'envoie paître les brebis. Moïse le fait déjà. Je t'envoie marcher. Moïse marche déjà. Mais j'ai choisi ce que tu n'es pas capable de faire. Va parler. Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il te dit, va parler. Va faire ce que ta chair ne permet pas que tu fasses. Va faire ce que ton orgueil ne te permet pas de faire. Va faire ce que ta fierté ne te permet pas de faire. Va faire ce que ta faiblesse t'empêche de faire. Voilà pourquoi fais attention. Toi qui juges les hommes selon la vue, toi qui juges les hommes selon la chair, tu peux regarder un homme, tu vois des incohérences, tu vois des vides, tu vois des faiblesses. Tu dis que cette personne ne correspond pas. Oui, Dieu appelle des hommes comme ça, des personnes qui manquent l'essentiel. Tu regardes ta mission, tu sens que pour accomplir cette mission, tu as besoin de cette chose. Et la réalité est que c'est la seule chose que tu manques. Quand Dieu t'appelle, il t'introduit dans une vie. Et quand tu y arrives, tu sens que tu es faible. Je me souviens de ma première prédication. Je devrais prêcher pendant 1 heure 20 minutes. Mon Dieu, j'ai prêché pendant 10 minutes. J'avais tellement peur. La frousse. J'ai parlé, j'ai oublié de lire. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu besoin de lunettes. Parce que là où Dieu m'emmenait ne correspondait pas à mes qualités humaines. Un jour, on m'a dit, frère Moïse, tu vas prêcher. J'ai mis mon pantalon noir que j'avais. J'ai repassé, j'ai mis les menza. J'ai passé toute la
la nuit à mettre le cirage. Je voulais que mes chaussures brillent. J'avais une chemise blanche. Parce que je voulais ressembler à un ange. J'ai mis une chemise blanche. J'ai rajouté une veste grise. Ça s'appelle Demi Dakar. Et je suis venu avec fierté. J'avais une nouvelle Bible. Une Bible, quand tu regardes, tu sens qu'on n'a pas encore touché. Ça brille. On a écrit devant Sainte Liaison. Et j'ouvrais ça avec fierté. J'ai ouvert Somme et Bungi Namutu. Dans mon cœur, je commençais à me dire Nayemba Donatea. Et maintenant, ce jour-là, il y avait un frère, mon encadreur de la jeunesse. Lui, il voulait prêcher ce jour-là. Mais moi, rempli d'orgueil, j'ai dit non. Moi qui étais au programme, je suis venu. Et lui, il était devant. Et quand je le regardais comme ça, lui, il a fait. Mon cœur a commencé à battre. Plus je disais ce qu'il ne fallait pas, lui il changeait de position. Il a commencé comme ça. Après un moment, il fait comme ça. Après un moment, il fait comme ça. Pour me montrer, petit, tu vois. Écoute, si tu ne t'es pas mis à genoux avant de monter sur la chair, tu te mettras à genoux après. Quand j'ai fini, c'est que je n'avais pas fait avant. Je suis allé le faire après. Kolo na bongite. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à dire Kolo na bongite, c'est là que petit à petit l'Éternel a commencé à me donner des paroles. Dieu, quand il t'appelle à la grandeur, il t'emmène à ce qui ne correspond pas à ton âge, ce qui ne correspond pas à ton entourage, ce qui ne correspond pas à ton expérience, et qui ne correspond pas à ta